Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance publique numéro 4 du 30 mai 2024 de la Commission de la culture, loisirs, sport et plein air. Je me présente Nancy Robichaud, présidente de la commission. Je suis accompagnée de mes collègues Joannie Belle-Rose, M. Paul Gênes, M. Guillette Liret-Gina. Je mélange, hein, ça fait deux fois. Ça fait deux fois. Désolé, M. Guillaume. Et puis, nous avons avec nous M. Jean-Yves Larougerie, directeur des sports de la vie communautaire. Madame Andréane Ferland, agente professionnelle, non, conseillère en loisirs, excusez, parce que j'ai marqué Monsieur Frédéric Ross, agent professionnel. Donc, Andréane Ferland, conseillère en loisirs. Et en ligne, nous avons Madame Guylaine Boutin, qui est directrice générale adjointe. Et avec nous, Madame Josiane Caron-Côté, notre secrétaire de direction au SSCVC. Donc, je vais juste avant de commencer, évidemment, ce matin, pour ceux qui ne savaient pas, on a lancé la politique du sport, du plein air et de l'activité physique. Aujourd'hui, tous les mots sont à l'envers, hein. Faites-vous-en pas, ça sonne comme ça. Donc, je voudrais juste féliciter toute l'équipe. C'est super joli, c'est très imagé dans le sens que c'est pas trop chargé, ça se lit bien. On a jeté un coup d'œil ce matin. Donc, merci à toute l'équipe et à mes collègues qui ont participé au comité aviseur. C'était juste une petite parenthèse. Donc, pour l'avis de la convocation, ça vous va? Tout le monde est là? Pour l'adoption de l'ordre du jour, dorénavant, on va retirer la portion huis clos pour l'approbation des PV, ce qui était un peu tannant de faire ça en huis clos plus qu'on faisait les rencontres en public. Donc, ça ne sera plus nécessaire. Fait qu'il n'y aura plus de huis clos pour ça. Et notre collègue nous a demandé de rajouter au point 8 lettre de félicitations pour différents organismes, événements, etc. Donc, ça vous va? Parfait. Donc, on y va alors avec la lecture et le dépôt du procès-verbal du 25 avril 2024. Est-ce que ça vous va? Ça vous va? Donc, nous arrivons dans le vif du sujet avec le point 6.1.1, analyser les étapes politiques, les différentes politiques cherbourgoises en vigueur dans le but d'en extraire les principes et les axes d'intervention inclusifs liés aux loisirs. Et pour ceci, ça sera Mme Andréane Ferland et Frédéric Ross. Je vous laisse le micro. Merci. Donc, je vais faire simplement une petite introduction, puis par la suite, ça va être mon collègue là, Frédéric qui va prendre la balle au bon. Donc, je vous partage mon écran. Donc, en fait, juste pour bien situer où nous en sommes, là, la démarche avait été déterminée en commission la dernière fois. La démarche incluait trois volets, trois petits picots. On en est au premier. Donc, on analyse les différentes politiques cherbourgoises en vigueur dans le but d'en extraire les principes et les axes d'intervention inclusifs liés au loisir. Comme le loisir est un élément omniprésent dans l'appareil municipal, notre recherche s'est pas limitée aux politiques en lien direct avec le loisir, mais on a ratissé un petit peu plus large. Bonjour, merci de m'accueillir pour parler de la sémantique de qu'est-ce que le loisir, donc la définition. Vous êtes tous des fins connaisseurs du loisir, mais on va aller gratter un petit peu plus loin. On va aller voir ce sur quoi on peut se baser pour faire ce genre de portrait-là. Parce que le loisir en tant que tel, il y a un aspect, une couche assez complexe quand on rentre dans les définitions. Et le loisir municipal en ajoute un autre. Donc, pour commencer, en fait, on vous propose la définition du Conseil québécois du loisir. Le loisir, par loisir, on entend les activités librement choisies par plaisir dans le but d'un accomplissement et d'un enrichissement personnel et collectif. Donc, si on prend uniquement cette définition-là, on risque d'englober beaucoup de choses dans le portrait du loisir. Donc, on a essayé de regarder qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher un petit peu plus loin dans les définitions. Le loisir en tant que tel se définit avec des expressions. On entend des fois loisir sportif, loisir culturel, loisir scientifique. Donc, ils n'ont pas été exclus. Donc, ces expressions-là vont venir catégoriser certaines formes de loisirs qui sont pratiquées dans le fond dans la ville de Sherbrooke. Et justement, il y a deux grandes catégories qui peuvent s'attribuer dans la construction, dans l'offre de loisirs sur le territoire.
Le loisir libre ou le loisir à participation et à accès libre, c'est un loisir, dans le fond, qui a une tendance de plus en plus forte. On pense souvent aux infrastructures dans les parcs. Donc, je choisis, moi, comme citoyen, d'aller dans un parc pour consommer mon loisir ou pour effectuer mon loisir, les patinoires, les infrastructures pour les jeunes, bref, les pistes cyclables. Donc, il y a beaucoup d'infrastructures ou d'espaces qui sont liés à la pratique libre. On pense aussi patinage libre, on pense aussi au badminton libre. Souvent, le mot libre n'est pas si loin hein, dans la définition. Et le loisir un petit peu plus traditionnel, le loisir organisé. Donc, le loisir organisé, c'est un petit peu plus que ce qui est déployé par nos organismes délégués gestionnaires en loisir. Donc, cours de yoga, tout ce qui comprend un loisir avec une forme de structure, animateur, moniteur, entraîneur et toutes les autres synonymes qu'on peut voir aussi à l'écran. Et il y a une programmation et un horaire bien défini. Il y a deux grandes catégories, oui, mais ils peuvent se mélanger entre elles. C'est-à-dire qu'à titre d'exemple, pour la festive, lors d'un événement, dans le fond, on peut voir que l'événement en tant que tel est un événement ou un loisir à accès libre ou à participation libre, mais qu'à même l'événement, il peut y avoir du loisir organisé. Donc, des fois, le loisir peut venir se mélanger dans cette structure-là, mais somme toute, l'offre se divise en deux grandes catégories, libre et structurée. La nature du loisir peut aussi être une grande variable à prendre en considération parce qu'on peut choisir de prendre le loisir comme un moyen ou le loisir comme une résultante. Le loisir comme une résultante, souvent, on va le voir avec les ODG, les organismes délégués gestionnaires, où est-ce qu'on offre un cours. L'objectif et les bienfaits sont toujours quelque part à travers l'offre de loisirs, mais on va vraiment y aller sous forme de l'activité, elle est centrale dans ce type d'activité-là. Tandis que le loisir comme moyen, je pense au soccer communautaire et toutes autres activités qui ont en fait en arrière-plan un objectif. Et l'objectif est central. Ultimement, le loisir ou l'activité de loisir, elle est ce n'est qu'un contexte. On pourrait prendre un autre, on pourrait faire du hockey interculturel et compagnie. Le but, c'est le frottement interculturel dans cet aspect-là. Donc, de créer un portrait qui s'attribuerait uniquement sur le loisir comme résultante, on n'aurait pas un portrait complet de ce qui s'offre dans le loisir, notamment au niveau du loisir et la vie communautaire. Je fais une petite. On a vu l'actualité du loisir apparaître un article de l'Association québécoise du loisir municipal. Il y a nos collègues à Laval qui font un plan, je veux juste bien le dire, le plan directeur de l'offre de services en loisirs de proximité. Et eux, ils ont pris une lunette pour analyser leurs loisirs et c'est pratiquement les mêmes là, sous des mots qui peuvent varier, mais on a choisi les mêmes thèmes ou les mêmes lunettes sur lesquelles analyser notre propre loisir. Donc, on parle d'urbanisme et le pouvoir réglementaire, d'espace et infrastructure, d'animation et organisation, de services professionnels, matériels et financiers, et de communication et interaction. Avez-vous besoin que je vous donne des exemples? Vous en avez quand même dans le document Word certains petits exemples de qu'est-ce qu'on entend par les différentes catégories. Avez-vous besoin que je vous en nomme quelques-uns? Super. Les milliers, donc, pour le centre de foire qui est plein. Par urbanisme et le pouvoir réglementaire, en fait, c'est l'aménagement du territoire. Tout l'aspect réglementaire pour venir un peu baliser, à titre d'exemple, le jeu dans la rue présentement, comment est-ce qu'on peut venir le baliser. Donc, ça va avoir un impact sur qu'est-ce qui est offert dans l'offre de loisirs. On parle aussi des politiques qui peuvent venir jouer à travers tout ça. Les espaces et les infrastructures, ben là, on rentre dans les espaces de loisirs, les parcs, les pistes, les circuits, les bâtiments liés aux loisirs comme les centres communautaires, les arénas, les piscines, les bibliothèques. Bref, on a une panoplie d'infrastructures du genre à Sherbrooke et les infrastructures aussi dans les parcs même. L'animation et l'organisation, ben, tout ce qui offre de loisirs, comme on parlait tantôt des organismes délégués gestionnaires, ça rentre dans cette analyse-là. On avait aussi l'aspect du loisir structuré, donc programmation d'activités, le loisir libre, les activités à pratique libre, l'animation diverse, les événements aussi qui vont être inclus à travers cette analyse-là. Les services professionnels, matériels et financiers, bien, tout ce qui s'attribue à la reconnaissance des organismes, qui est quand même un grand penchant de la division loisirs et vie communautaire et du SSCBC.
et le soutien aux initiatives, donc nos programmes qui peuvent offrir justement ou avoir une influence sur l'offre de loisirs sur le territoire. Et pour finir, la communication. Donc, c'est bien d'avoir une offre, mais si elle n'est pas diffusée, j'allais dire diffuse, si elle n'est pas diffusée, elle peut être moindre, elle peut avoir un impact sur sa participation. Donc, on souhaitait analyser ce volet-là aussi, cette lunette-là, sur l'offre de loisirs. Et je pense que c'est tout. Super. Donc, la diapo suivante nous amène à nos catégories. En fait, on a pris les cinq volets sur lesquels on s'est penché, puis on a analysé la plupart de nos politiques. Ceux qui touchent directement le loisir, on les a mis ici. Donc, on a fait une petite synthèse. Par exemple, pour bien comprendre le tableau, la politique culturelle, l'ensemble des volets traités dans la diapo précédente sont présents. Donc, dans la politique culturelle, on traite d'urbanisme et de pouvoir réglementaire. On traite d'espace et d'infrastructures, d'animation et d'organisation, de services professionnels, matériels et financiers, et de communication et d'interaction. Donc, ce qui nous pousse à dire que cette politique-là, bien, elle est complète. Elle touche l'ensemble des axes sous la vignette où on l'a analysé. La politique de développement social et communautaire ne traite pas d'urbanisme et de pouvoir réglementaire ni d'espace et infrastructures, mais par contre, les autres volets sont présents. La politique du sport, de l'activité physique et du plein air traite de l'ensemble des volets. Et la politique pour une ville accueillante et inclusive ne traite pas de l'ensemble des volets, mais la nature même de cette politique n'est pas nécessairement le loisir. La politique pour une ville accueillante et inclusive utilise davantage le loisir comme un moyen plutôt qu'une résultante. Ensuite, comment est-ce que la ville supporte le loisir? Bien, en fait, il y a plusieurs moyens de supporter le loisir à Sherbrooke, notamment via nos 7 organismes délégués gestionnaires, via nos 8 maisons de jeunes, nos centres culturels d'arrondissement. On a le Musée de la nature et des sciences via les activités à la Maison de l'eau, qui est quand même un acteur important en matière de loisirs. On a Gestion Loisirs Plus, Carbure Aventure et le regroupement du parc du Mont-Bellevue, davantage lié là, au domaine du sport. On a aussi plusieurs programmes. Dans le fond, les programmes, c'est un petit peu la façon d'articuler nos politiques. Donc, la panoplie de programmes qu'on offre, il y en a plusieurs. Donc, on a notre programme Jardin communautaire collectif et solidaire, notre programme Fête de voisinage, notre programme Événements de proximité, notre programme des communautés en action, notre programme d'intégration en camp de jour, notre programme Vie associative et démocratique, celui de la bourse aux artistes, des projets structurants, celui de la formation et de professionnalisation des entraîneurs, celui de soutien aux événements majeurs et celui d'aide à la diffusion. Et le programme Sherbrooke Collectivité accueillante, là, évidemment. Donc, en fait, la première étape, là, suite à cette présentation, bien, ce serait évidemment de recueillir vos commentaires, vos questionnements. Puis par la suite, on poursuivra la discussion pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Avez-vous questions, commentaires ou je commence ou vous voulez commencer? Y a-t-il des gens qui ont quelque chose à. Oui, vas-y, M. Jeanne. Merci, Mme la Présidente. Merci du PowerPoint. C'est assez clair, c'est précis. Bon, j'ai lu l'autre document là, de travers parce que c'est quand même assez corsé. J'ai pas vu les termes bien-être et plaisir. Est-ce que j'ai mal lu ou je les vois pas dans tout le document? Puis je trouve que c'est je trouve qu'on oublie ces termes-là souvent. C'est le bien-être, c'est souvent le but, je pense. Hein? C'est le but de l'exercice. Et le plaisir, c'est le véhicule et ou le but. Alors, moi, j'aimerais ça les voir. Ça me satisferait du côté, on parlait de sémantique tout à l'heure.
J'ai bien aimé les deux définitions, le loisir libre, le loisir organisé. Ça, c'est clair. Ça commence bien, ça met la table. Euh, dans son ensemble, moi, l'idée de faciliter le loisir à Sherbrooke, je pense qu'on fait un bon travail de ce côté-là. Et je ne voudrais pas non plus qu'on surorganise le loisir, un petit peu en parallèle au développement des communautés. On avait eu un spécialiste de l'Université de Sherbrooke qui était venu nous parler de développement des communautés et il nous avait dit, c'est très important que ça vienne du milieu. Et là, à ce moment-là, la ville facilite la chose et pas toujours en train de stimuler ou surstimuler ça. Alors, de ce côté-là, moi, je vois un parallèle important. Et pour moi, le nerf de la guerre dans une ère de communication, c'est quoi le véhicule qu'on prend? C'est encore ça, ça revient à ça. Hein? On n'a plus les journaux, on n'a plus la lettre à la poste, on a Mon Sherbrooke, qui est un très bel outil, mais qui, malheureusement, je ne sais pas à combien d'inscriptions on est rendu, peut-être, c'était quoi, 30 000, hein, quelque chose. C'était 19 000. C'est ça. Et, bon, dans le meilleur des cas, si tout le monde avait ça, ça pop sur leur téléphone. Sans ça, les gens sont obligés d'aller chercher l'information, puis on a de la belle information à leur donner. Pour moi, c'est vraiment le nerf parce que tout le reste dans cette approche-là, je trouve qu'on. Tu vois, quand je lisais tous les programmes qu'on a et tout, là, je suis pas sûr que les Cherbouquoises et Cherbouquois sont au courant de ça. Ça gagnerait à être connu et c'est comment de le faire connaître. Dernière petite question, si on retourne au PowerPoint, j'avais une petite question entre un euh, de vos segments et un des programmes. Collectivité accueillante versus le dernier point de la page précédente. Oui, juste pour le fun. Pour nos auditeurs. Oui. Oui, versus la politique. Ouais. Ouais. Et ça, c'en est un de. Parfait. Merci. Merci, Mme la Présidente. Merci. Plaisir. Monsieur Lérégilna. Donc, bonjour, merci de la présentation. Moi aussi, j'ai lu notre deuxième document que j'ai trouvé bien enrichissant. C'était intéressant de comparer les différentes politiques qui sont là, les différents outils qu'on a autour de la table. Moi, ce que je trouve toujours très, très, très particulier en loisir, c'est que le loisir de l'un est le travail de l'autre. Fait que c'est toujours très particulier, hein? Donc, je me posais la question un petit peu pour faire écho à mon collègue Jeanne. Qu'est-ce qu'on fait en fait présentement en termes de loisirs dans le développement des communautés? C'est quoi notre approche qui est présente? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, un des éléments principaux qu'on fait, à mon avis, ce serait le programme événement de proximité. Donc, par le programme événement de proximité, on essaye de faire par et pour. Donc, la population, les organismes du secteur sont vraiment impliqués dans l'organisation. On essaye le plus possible à l'ensemble des phases de l'organisation puis de la réalisation d'un événement de proximité. Donc, en matière de développement des communautés, le programme événement de proximité qu'on a adopté récemment est vraiment gagnant. Un petit ajout par rapport à ça. Est-ce que je. Oui, ben, je voulais juste aussi, ben, tu sais, il y a le faire avec, mais à la ville, pour le loisir, on est beaucoup en faire, donc en mandat auprès des organismes. Puis c'est un peu le but que ce qu'on veut, c'est comment qu'on peut aider nos organismes
à améliorer les services. C'est pas de dire on veut trop vous organiser, c'est qu'est-ce qui vous manque pour mieux desservir la population. Fait que c'était un peu ça le but de l'action, là, mais vas-y. J'allais dire par rapport au développement des communautés, en fait, la totalité ou la grande majorité de nos actions et de nos programmes sont liés dans cette approche de développement des communautés. Et le loisir peut être utilisé pour favoriser justement des liens, s'assurer qu'on connaisse un peu plus son voisin. Donc, de choisir le loisir justement comme levier pour le développement des communautés. Oui, il me semble là qu'il y a une piste à explorer, en tout cas, comment on supporte présentement, est-ce qu'on bonifie, est-ce qu'on bonifie pas, comment on agrémente ça. Aussi, d'autres pistes de réflexion, mais qui ont déjà été nommées par mes collègues à quelques reprises dans d'autres contextes. Moi, je dirais, c'est sûr que ce qui serait intéressant de travailler, ce serait l'accessibilité et l'accessibilité. Qu'est-ce que je veux dire? C'est accessibilité physique. Donc, transport en commun, transport actif, des différents plateaux de loisirs. Après ça, accessibilité monétaire. On se place très, très bien présentement. Puis, je pense c'est indéniable de dire que nos différents plateaux de loisirs sont accessibles au niveau financier à nos citoyens. Mais c'est de le maintenir, tu sais, puis s'assurer que malgré l'inflation, on est capable de maintenir quelque chose qui ne va pas faire en sorte que le privé est moins cher que nous, là. Je pense pas qu'on est proche de là. Je dis pas ça. Mais je pense que ce serait intéressant de se prévenir de ce problème-là, si jamais. Aussi, qu'est-ce que je me disais? Oui, c'est ça. Accessibilité à nos installations aussi. Très difficile de réserver des plateaux parfois. Bon, on envoie une demande. Après ça, on reçoit une réponse. Ah, c'est pas disponible cette date-là sans avoir de date alternative. Après ça, il y a ce petit jeu-là qu'il faut améliorer. En tout cas, je pense que tout le monde autour de la table est d'accord avec ça. Et puis, voilà, j'ai déjà tout couvert mes 3 accessibilités. Donc, voilà. Merci. Avez-vous des commentaires? Oui, très beau document. C'était vraiment intéressant, là. Félicitations à vous deux. Je pense que la notion le principe d'inclusivité est vraiment présent dans l'ensemble de nos politiques. Souvent, l'enjeu, c'est plus comment il découle ensuite dans un plan d'action, dans des programmes. Moi, je me suis posé la question, est-ce que ben là, c'est sûr pas la politique du sport, là, mais les autres politiques, est-ce que leur plan d'action, c'est des plans d'action avec des échéances qu'on met à jour? Est-ce que, comment se décline aussi le volet d'inclusivité? Ensuite, je me demandais comment on s'assure que les différents programmes ou actions incluent l'ensemble de la population. L'enjeu de la représentativité, puis là, je vais dire plus, quand on veut aller briser l'isolement, c'est souvent les gens qu'on a plus de difficultés à rejoindre. Je pensais à, par exemple, la stratégie jeunesse. Là, on vise vraiment des jeunes leaders. Je pensais au plan d'action d'immigration. Là, je pense qu'il faut faire attention selon le statut d'immigration, il y en a qui ont des services, d'autres qui n'en ont pas. Ben, selon par qui, en fait, là? Pas qu'ils n'en ont pas, mais les services sont offerts selon, en tout cas. Fait qu'il y a comme des précisions pour aller chercher, surtout ceux qui ont de la misère à aller chercher des services, puis qui sont plus isolés ou, mon collègue a parlé d'accessibilité. Puis c'est drôle parce que c'est ça, ce matin, on a lancé la politique du sport, puis les 3 d'accessibilité sont là-dedans. Puis je me disais, c'est quelque chose qui est vraiment fortement exprimé. On veut rendre, on veut faciliter, on veut rendre accessible. Mais c'est ça, je me demande après ça, comment on décline ça dans des programmes, cette accessibilité-là. Puis, des programmes, on en a beaucoup, beaucoup. Comment, là, ça a été abordé, je pense, par Paul, comment on les rend visibles, comment on fait promotion, comment ils sont rendus accessibles aux organismes. Est-ce qu'on agit de facilitateur? Est-ce qu'on, diminue la reddition de compte, exemple? Puis, moi, je pense qu'en ce sens-là, ça va être super intéressant d'aller les consulter, les organismes, pour voir si est-ce que c'est une lourdeur de tâche dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, d'aller voir un peu comment on peut faciliter nos pratiques. Merci, Mme Belrose. J'ai plusieurs questions, commentaires. Donc, je vais les défiler comme ça. Puis,
Puis il y en a que c'est vraiment des commentaires. Premièrement, félicitations pour le travail parce que j'ai trouvé que vous aviez été vraiment dans le détail. Puis je trouvais que tout le travail qui a été fait démontre à quel point, selon moi, on n'a pas besoin de rajouter une politique sur le loisir, mais vraiment d'aller se greffer avec ce qu'il y a et d'en sortir une stratégie un peu comme on voulait initialement et non de rajouter une autre politique. Fait que je trouvais que ça démontrait bien. J'avais aussi, tu sais, parce qu'on parlait excusez, je vais remettre mes lunettes, l'offre de loisirs comme un moyen, ben, tu sais, on le voit beaucoup. Exemple, l'intégration des enfants l'été dans le soccer ou dans les camps de jour avant qu'ils arrivent à l'école, tu sais, pour qu'ils se fassent des nouveaux amis ou des choses comme ça. Des personnes, il y en a qui viennent d'ici, mais il y en a qui viennent d'ailleurs aussi. Fait que c'était un excellent moyen. Tu sais, c'était un très bon exemple là, de loisirs comme moyen. Euh, J'avais aussi, puis j'ai eu la réponse, mais je veux quand même le dire pour mes collègues parce que peut-être qu'ils ne savent pas. Je me demandais pourquoi que le programme de rabais et d'accessibilité dans les camps de jour, exemple, ou pour les loisirs, n'était pas dans la liste des principaux programmes parce qu'on donne quand même plus d'une centaine de milliers de dollars aux personnes à faible revenu ou aux familles nombreuses pour les aider pour payer les frais d'inscription. Puis dans le fond, tu sais, ça va être plus dans le portrait. En tout cas, ça va venir plus loin, mais dans la présentation qu'on avait aujourd'hui, ce n'était pas là. Fait que je me dis, au bénéfice des gens, ben, il existe ça en termes d'accessibilité financière. Cependant, tu sais, je sais que parfois, on se faisait demander, oui, vous le faites pour les enfants, mais vous ne le faites pas pour les adultes qui n'ont pas non plus un gros salaire et tout ça. Fait que, est-ce que un jour, ça l'arrivera? Mais présentement, les enfants étaient les principales bénéficiaires de ce programme-là. Ensuite de ça, je me demandais aussi, puis j'ai pas eu tant la réponse, mais vous pourrez me dire, parce que tu sais, on a nommé là, tantôt euh, comment est-ce que la ville de Sherbrooke supporte le loisir avec des ententes. Puis on voit là, principalement les 7 ODG, les maisons de jeunes et tout, mais je me disais, il y a des centaines, j'exagère. Il y a plusieurs organismes sportifs, pas des antennes, parce qu'il y a 300 quelques organismes au complet admis, mais il y a beaucoup d'organismes sportifs, puis ils ne sont pas là, puis ils ne sont pas nommés comme les activités sportives. Pourtant, les clubs sportifs reçoivent aussi des sous, mais là, c'est parce que ce n'est pas une entente comme parce qu'ils ont quand même des ententes, là, parce qu'on donne de l'argent au soccer, au hockey, à la gym, au club de. Tu sais, la majorité des organismes sportifs reçoivent des sous, mais je me demandais, tu sais, ils ne sont pas considérés. Fait que moi, je sais qu'ils existent, mais je me demandais pourquoi on ne les considérait pas. Peut-être répondre à ça juste pour m'éclairer, puis après ça, je ferai les commentaires sur l'autre document, parce que ça, c'était mes commentaires plus sur PowerPoint, puis l'autre, c'est. Ben, en fait, là, on a. Dans le PowerPoint, ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est vraiment les principales ententes. Donc, la division des sports a ciblé vraiment gestion loisirs plus, Carbure Aventure, puis le regroupement du parc du Mont-Bellevue comme principale entente. Par contre, les organismes sportifs vont venir dans le volet 2. Donc, dans le portrait loisir, OK. Ils vont être considérés tout comme les organismes culturels. OK. Parce que c'est ça, on a de tout. Puis là, avec ce qu'on vient de sortir aujourd'hui, on voyait le plein air, hein, Carbure, puis le Mont-Bellevue, c'est du plein air, mais bref. Mais merci de savoir qu'ils vont venir après. Pour ce qui est du document, j'avais quelques questions qui sont plus précises parce que le document était vraiment plus précis que résumé, là. Quand on parle du plan d'action en accessibilité universelle 2022-2024, avec ses 90 actions, j'étais curieuse de savoir s'il était déjà rattaché à une politique précise. Tu sais, parce que souvent, on dit il y a une politique, puis il y a des programmes ou des plans d'action qui découlent. Fait que lui, je me disais, il vient dessus. Puis en fait, j'ai pas tant besoin de la réponse. C'était juste pour dire, ben, si ça se fait d'avoir des plans d'action qui ne découlent pas d'une politique, ça veut dire que la stratégie sera viable aussi, même si elle n'est pas attachée à une politique précise, mais rattachée à plusieurs politiques. Tu sais, c'était un peu ça le sens de ma question, là. C'était pas tant que je voulais savoir si oui, exactement, puis ça ne se fait pas autrement. Comprenez-vous ma question? Tu sais, es-tu rattaché à la politique de 2004 qu'on ne voit plus? Es-tu rattaché à une politique particulière ou est juste là? Euh, le plan d'action en accessibilité universelle. En fait, ce plan-là, oui, on peut,
Évidemment, on peut faire le lien avec la politique de développement social et communautaire, avec, avec le champ. Souvent, c'est là qu'on l'attache. Ce qu'il faut dire, c'est que le plan d'accessibilité universelle se traduit par une obligation de la Ville depuis 2005 de répondre à un plan d'action au début qui était l'intégration des personnes handicapées, mais qui a évolué puis devenu le plan d'accessibilité universelle, puis qu'on a pris plus large parce que c'est une valeur fondamentale pour la ville. Alors, c'est en lien avec cette obligation-là, puis c'est cette loi-là que toutes les villes doivent se conformer, mais elle fait très bien un lien avec la politique de développement social et le champ intégration des personnes handicapées notamment. OK, parfait. Parce que dans le dépliant, tu sais, on nomme ce plan d'action-là, puis après, on nomme les politiques qu'on a. Fait que c'est pour ça que je me disais, ben c'est parce qu'elle n'est pas connectée à rien, mais en tout cas, c'était pour mon information personnelle. Ensuite de ça, ben, en fait, ce que je me disais, en lisant, je me disais la politique de développement social et communautaire, celle-ci, dans le fond, elle date de 2008. Puis je me disais, tu sais, si on devrait faire une politique vraiment de loisirs, vraiment concentrée sur. Tu sais, je trouvais que elle, c'était celle qui était la plus proche parce que quand on regarde tous les enjeux, je mettais tout en couleur. Tu sais, tous les enjeux fitaient vraiment avec le loisir. Là, tu sais, dans la culture, on va en chercher quelques-unes. Dans le sport, on va en chercher quelques-unes. Mais tu sais, dans celle-là, on les voyait. Ouais, ben c'est ça. On sent comme toutes là. Fait que c'était. Le champ 8 fait état de sport, culture et loisirs, là, tout parce qu'il y a 9 champs dans cette politique-là, et le 8e champ fait partie, effectivement. Et je crois que par rapport à mes commentaires, je vais juste défiler. Oui, ça, je l'ai dit déjà. C'était le programme d'accessibilité. Ah, c'est ça. L'autre, c'est qu'on a aussi présentement, puis vous allez me dire que ça va être dans le portrait parce que c'est ce que je me suis noté, mais au bénéfice de mes collègues, tu sais, il y a des programmes qui ne sont pas nommés là. Exemple, la mutualisation des assurances. Donc, ce n'est pas un coût, si je ne me trompe pas, pour la ville, mais c'est vraiment les organismes admis qui ont accès à des assurances de la ville. Mais je me disais, y a-t-il d'autres programmes comme ça? Parce que c'est un peu ça, dans le fond, qu'on veut voir si on manque. S'il y a des services qui pourraient être offerts aux organismes puis qu'on n'a pas, mais tu sais, là, on sait que les assurances, c'est possible, mais y en a-tu d'autres mutualisations qui se font? Parce que je ne suis pas au courant de d'autres. C'est le seul qui m'était venu à l'idée en lisant là, les programmes. Là. Dans la recension qu'on a fait, on n'en a pas vu d'autres. OK. Et Oui, oui, dans le fond, il y a l'aspect de. La complexité de ce dossier-là, c'est justement que ça devienne quelque chose de très grand et très parapluie dans son approche. Donc, le financement, dans le fond, d'organismes, oui, mais surtout au niveau du soutien du loisir. Donc, à titre d'exemple, on a le programme de vie associative qui, lui, va devenir un levier, si on veut, pour des organismes, mais qui n'aura peut-être pas forcément un impact direct sur le loisir. Donc, il y a cet aspect-là qui devient un petit peu plus complexe dans cette démarche-là. OK, effectivement. Fait que j'ai fait le tour, mais je vous félicite encore là, de tout le travail. Je trouvais que ça mettait bien la table pour la discussion qui s'en vient. Dans le fond, suite à ça, la prochaine étape, c'était de voir pour la rencontre de juin. Qu'on veut, dans le fond, c'est faire le portrait. Tu veux-tu y aller ou OK, c'est bon. Dans le fond, on va inviter des partenaires pour dresser le portrait de ce qui se fait et tout. Et on veut savoir, dans le fond, qui on invite, quelle catégorie de personnes on invite et quel genre d'éléments on veut traiter. Donc, par exemple, est-ce pour bonifier le portrait, est-ce qu'on invite des gens de handicap? Est-ce qu'on invite les ODG, les centres culturels d'arrondissement, les maisons de la famille, la maison des jeunes, tu sais, pour avoir différentes clientèles, la FADOC ou les clubs de loisirs pour aînés. Je m'étais parlé aussi de la santé publique. J'ai d'ailleurs parlé avec Mme Lapierre ce matin, puis elle semblait super intéressée à venir voir, tu sais, qu'est-ce qui fait que les gens peuvent pas pratiquer leur loisir. Tu sais, c'est un peu ça la démarche. Qu'est-ce qui fait que les gens sont restreints puis ils viennent pas? Fait que, tu sais, la santé publique pourrait se joindre à nous. Il y a tous les partenaires qu'on a nommés tantôt. Donc,
quel type de personnes, j'avais même mis Action interculturelle ou d'autres organismes du genre, mais qui vous verriez-vous à la table pour dire, ben comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce qui fait que les gens, que vous entendez que les gens, ils ne peuvent pas pratiquer les loisirs ou qu'est-ce qui fait que dans votre organisation, vous avez des difficultés? Tu sais, là, on parlait des assurances, mais peut-être qu'ils vont arriver avec une autre mutualisation d'un autre service qui ne sait pas faire et que ça serait possible. Tu sais. Donc, est-ce que la ligne est lancée? Savoir quel type de personnes pour avoir une belle représentation de gens que vous souhaiteriez inviter à la table. Je peux peut-être. Ah, tu veux y aller? Vas-y. Ce que je me disais, c'est que c'est sûr que dans un premier temps, ça nous prend au moins quelqu'un de la culture ici à la ville, quelqu'un du sport. Ça tombe sous le sens d'après moi, là. Ça tombe sous l'évidence. Les maisons de jeunes, je trouve ça très important d'aller les consulter. Je pense que ce serait de demander à quelqu'un de les représenter parce que si on demande à toutes les maisons de jeunes d'être ici, on n'aura pas assez de chaises. Mais c'est sûr que c'est des représentants là, qu'on parle parce que, tu sais, même les ODG sont plusieurs, les CCA sont plusieurs. Fait que c'est sûr d'avoir un représentant dans chaque domaine, c'est plus réaliste que d'avoir l'ensemble des 337 organismes admis à la ville. Ça ferait effectivement beaucoup de monde, là, mais c'est dans les types de clientèle. Tu sais, est-ce qu'il y a des. Tu sais, moi, j'ai essayé de nommer presque tous ceux que je voyais, tu sais, les organismes pour les personnes vivant avec un handicap, les adolescents, qui souvent, tu sais, ils disent qu'il manque d'activité pour eux et tout. Donc, j'essayais de viser toutes sortes, mais tu sais, c'est possible que j'en ai oublié aussi, là. Fait que. Fait qu'on y va comme ça dans ce cas-là? OK. J'enverrai. Monsieur Gênes. Gens âgés, Oui, les jeunes. oui. Tu vas parler de la clientèle interculturelle. Oui, j'ai mis ça. C'est important. On a dans le fond, dans la page 8 et 9, là, de la présentation, qu'est-ce qui touche un peu à tout, là. Puis est-ce que vous souhaitez. Est-ce qu'ils viendraient ici? Est-ce qu'on les inviterait ici? Oui, c'est la commission de juin. C'est pour préparer les discussions pour la Ça commission de prend juin. du café et des biscuits. Non, mais c'est Ben bon, non. c'est bon de le dire. Ben non, mais c'est ça pareil. On a un beau tableau, là, je pense, là, dans la page 8 et 9, là, ça va tomber dans le spécifique, là. Euh, je pense bêtement comme ça, là, au Club d'âge d'or. Euh, qui des fois se sentent un petit peu à part. La danse au parc Jacques-Cartier, c'est qui ça qui est là, donc? C'est Que d'argent. Club Planage Jacques-Cartier, hein? Club Saint-Boniface, oui. Ça, je trouve que c'est des joueurs importants, là. C'est des gens qui se sont auto-organisés et sont allés chercher l'aide de la ville, puis que des fois, on entend peut-être moins parce que de l'extérieur, tout va bien. Fait que, OK. OK, c'est bon. Puis, dans le fond, souhaitez-vous plus, parce j'avais aussi comme note, c'est quelle catégorie de personnes? Est-ce qu'on y va avec les organismes, justement, ou si on invite aussi des monsieur, madame, tout le monde qui participent à des activités? On pourrait commencer, je pense, une première fois avec des organismes, là. Puis en même temps, sont un peu aussi citoyens, là, mais monsieur Lérette, vous aviez la main levée. Oui, la question est arrivée dans mon cerveau. Dans notre processus présent d'analyse et de construction, est-ce qu'on a prévu justement de faire une espèce de consultation sondage qui serait accessible un peu à tous nos organismes? Parce que effectivement, c'est ça, plus on nomme des organismes, plus on se heurte au fait qu'il va falloir justement en sélectionner. Mais est-ce que ça va être possible pour l'ensemble de nos organismes de s'exprimer quand même sans nécessairement venir ici à propos de la démarche qu'on fait présentement?
Initialement, c'était pas un aspect qui était prévu. C'était vraiment là, des recevoirs en commission, mais il n'y a rien d'impossible. Effectivement, si on juge pertinent, là, il y a moyen de s'arranger. Parce qu'au niveau des sondages, on a une belle expertise et puis on peut les rejoindre assez facilement. Donc, ça me semble intéressant parce que sinon, on va se faire. J'ai l'impression qu'on va se faire reprocher de faire des favoris. Mais bon. En fait, en complément, tu sais, puis on échangeait ensemble là, avec Andréane, c'est qu'il va y avoir une assemblée, puis je vous laisserai Madame la Présidente l'informer, mais l'assemblée annuelle qui risque en septembre. Et ça va être un beau relais ou un beau moyen de récupérer ou de ratisser plus large. Mais celle de juin, ce qu'elle va permettre, c'est peut-être de focusser puis d'avancer un petit peu plus, permettre la période estivale pour le faire, puis on pourra préciser puis peaufiner des choses avec des éléments de question, puis d'aller, quand vous mentionnez, dire ben, peut-être qu'on va faire des déçus ou des gens qui ne seront pas invités, ben, je pense que l'Assemblée, dans un endroit plus grand, va permettre d'aller chercher ça. Puis lorsqu'on avait parlé ensemble avec Mme Fernand, c'est qu'on s'était dit que, parce que la proposition disait, bon, ben oui, on peut aller en juin. Est-ce qu'on aurait pu se limiter qu'en septembre? Oui, mais ça va donner une étape de plus pour avancer. Puis je pense que votre objectif va être répondu aussi par ces deux éléments-là. Fait que s'il y a, par exemple, comme on mentionne, la période de juin, je sais qu'il y a des fois des assemblées générales, il y a toute la partie de l'été qui est pris. Bon, fait qu'on se dit, ben peut-être pourrait aller à chercher ces gens-là en septembre, mais peut-être que pour certains, juin va bien faire l'affaire. Fait que finalement, ce que j'ai compris de la proposition de l'équipe, c'est de dire conservons les deux. C'est un peu ça que j'avais. Fait que voilà. Est-ce que ça répond à votre préoccupation? Oui. Oui, ça répond à ma préoccupation. Mes mots aujourd'hui dans ma tête sont tous mélangés. Fait que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, là, mais bref. Fait que c'est bon pour ça. Puis, dans le fond, on voulait savoir avec vous, là, quels sont les éléments sur lesquels on veut interroger les gens. Parce qu'on va les faire venir, mais il faut lui poser des questions. Donc, tu sais, exemple, est-ce qu'on lui demande ce qui limite leur pratique de loisirs, un peu ce que je disais tantôt, en quoi leur mission ou programmation, si on parle plus des organismes, fait que certaines clientèles est mise de côté puis non ciblées. Parce que, tu sais, si on parle, mettons, des ODG, des CCO, des choses comme ça, ils ont comme des clientèles plus assidues, mais pourquoi que certaines clientèles, tu sais, on le sait que dans certains ODG, les ados ne viennent pas, ben pourquoi que les ados ne vont pas dans les offres de services? Tu sais? Fait que est-ce qu'on y va comme ça? Est-ce qu'on y va avec les enjeux des organismes? Donc, c'est quoi leur enjeu? On parle de difficultés de locaux, difficultés de publicité, difficultés de la relève, des bénévoles. Tu sais? Fait qu'il faut aller dire, ben, en tant qu'organisme, qu'est-ce qui fait que vous avez de la misère ou que c'est pas possible d'aller rejoindre tous les types de clientèle, admettons? Bon, certains centres communautaires, parce que je le connais, vont dire on ne peut pas avoir des personnes vivant avec un handicap, c'est zéro adapté universel, tu sais. Fait que ça serait après la réponse, mais c'est des réponses, il peut en avoir des différentes pour chacun des organismes, tu sais. Fait que est-ce que c'est les types de. Moi, c'est ce qui m'est venu à l'idée, mais vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on pose aux organismes? Parce que ça va être ça, là, tu sais, on va préparer la rencontre de juin en fonction de ce que vous croyez qui va amener de l'eau au moulin pour la suite après, là. Suivez-vous? Ben, pour la question précédente, là, j'ajouterais peut-être, là, je ne sais pas dans quelle mesure, mais ça serait intéressant d'avoir la QLM. Tu sais, on en a parlé au début, là, si ça pouvait être un partenaire qui participe à certaines étapes. Là. Je ne sais pas s'ils peuvent nous envoyer un représentant ou en tout cas, je pense qu'en matière de savoir-faire et tout, ça serait intéressant de les avoir, tout comme la santé publique, tu sais, un peu avoir l'expertise. Puis, tu sais, dans les différentes clientèles qui ont été nommées, il manquait, je dirais, tu sais, un groupe de femmes. Tu sais, je pense que ça peut être pertinent, comme on a aînés, jeunes, interculturels, etc. Puis, par rapport au questionnement, c'est sûr que, tu sais, dans notre stratégie, il y a deux niveaux, là. Il y a l'inclusivité puis l'accompagnement de la ville. Je pense que, tu sais, moi je serais vraiment intéressée à savoir, c'est ça, qui on ne rejoint pas. Tu sais, je l'ai nommé un peu tout à l'heure, là, mais qui on n'arrive pas à rejoindre, puis c'est quoi les difficultés en jeu ou solutions possibles. Fait que j'irais vraiment en ce sens-là. Euh,
Puis en lien avec tu sais, je pense que ça va être un enjeu quand même pour les différents domaines et clientèles de nommer un représentant, là, puis que ce représentant-là parle au nom de tout. On va prendre l'exemple des maisons de jeunes, là, mais c'est une qui va parler au nom des 8 autres, là, des 7 autres. Puis, fait que ça va être super important qu'on fasse tu sais, c'est ça, ou qu'on les outille pour qu'ils puissent consulter les autres. Les autres bénéficiaires en tout cas, de services, là. Mais peut-être dans une étape suivante, là, précédente, en tout cas, ultérieure. Mais moi, j'avoue que c'est ça l'aspect. Tu sais, parce que c'est sûr qu'après ça, les enjeux, ils vont nous parler de main-d'œuvre, ils vont nous parler d'accessibilité universelle, ils vont, tu sais, il y a beaucoup de choses. Moi, j'aimerais ça qu'on tourne la question plus en c'est quoi tu sais, le plus-value de la ville, comment on peut les aider, qu'est-ce qu'on peut faire, que de connaître les enjeux tu sais, je pense qu'on commence à connaître bien les enjeux. Voilà, c'est ça. Jeanne, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, non, je pense, encore une fois, je reviens à, puis c'est bon ce que Mme Belrose vient de dire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous faciliter la tâche? Maintenant, si un groupe de personnes qui ne participent pas, ben, on n'est pas non plus pour aller les chercher par la main. Il faut juste faire des constats, puis voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, si on peut le faire, puis de les entendre, d'entendre les organismes, les personnes concernées, puis de faire des constats, puis de travailler avec ça. Je pense pas qu'on a à faire des miracles ou des... Donc, comme ça, je le vois. Merci. OK, c'est bon. Juste vous dire, la semaine passée, aux assises. Ah, monsieur, vous voulez reparler? Oui, allez-y, c'est bien parfait. Je pense que ça avait l'air d'une vieille main dans Teams. Mais dans le fond, on parlait de la QLM. Moi, je pensais aussi à l'AQLP, l'Alliance québécoise du loisir public, qui est aussi une instance que moi, je trouve très intéressante en termes de loisirs. Pardon? Ils sont en train de se regrouper présentement. Bon, ben. Cool. Avec la QLM. Ah, OK. C'est ça. Ben, tant mieux. Puis la PAC, qui était au niveau des arénas, c'est tout un regroupement d'associations dont la ville est membre. Puis administrativement, on y participe. D'ailleurs, on les a reçus l'an passé ici à Sherbrooke. Et puis, on participe à chaque année à ces congrès-là. On fait partie, des fois même, ils nous invitent dans des ateliers, faire des présentations et tout ça. Alors, on les connaît bien, mais effectivement, c'est inclus dans notre réflexion. Parfait. J'ai M. Ross aussi qui avait levé la main. Oui, en fait, c'était par rapport à une stratégie de concertation. Il y a plusieurs tables qui existent, comme à titre d'exemple, la table de concertation jeunesse qui regroupe une quarantaine d'organisations jeunesse. Donc, des fois, quand on veut avoir la parole ou la vision, dans le fond, des fois, c'est des stratégies qui peuvent être intéressantes de passer par des tables de concertation qui existent. Et la discussion est beaucoup aussi présentement liée sur le loisir organisé. Donc, l'aspect aussi du loisir libre peut être peut-être intéressant à explorer parce que les organismes en tant que tels sont beaucoup plus dans le loisir organisé, beaucoup plus dans le loisir résultante que dans le loisir moyen, bien qu'il y en ait plusieurs qui font les deux. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui pourrait être intéressant à aller gratter. Oui, effectivement. Mais moi, je voyais certains organismes, c'est quand on parle de handicap ou d'autres que j'ai nommés tantôt, je me disais, c'est plus des gens qui œuvrent auprès d'une clientèle, qui entendent peut-être certaines problématiques et non qui offrent spécifiquement du loisir, tu sais. Fait que c'était peut-être par là que j'allais. Mais sinon, parce que tu sais, les organismes sont beaucoup dans l'organisation d'événements, d'activités, effectivement. Fait que c'est pour ça que vous venez, tu sais, quand je disais, ben, est-ce qu'on devrait inviter des citoyens qui font la pratique libre, qui ne sont pas inscrits nulle part pour avoir leur pouls, mais tu sais, ça pourrait être dans un deuxième temps, dans une deuxième activité. Mais je voulais simplement rajouter, tantôt, tu sais, notre collègue, elle nous l'a écrit, là, mais on dit qu'est-ce que les organismes, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on fasse pour eux, tu sais, en lien avec certaines problématiques qu'ils ont. Mais quand on va faire les invitations, évidemment qu'on va sûrement leur envoyer les types de questions sur lesquelles on les interrogera, mais s'ils peuvent arriver avec des pistes de solutions aussi, parce qu'on ne veut pas juste avoir les problèmes, mais on veut qu'ils arrivent avec certaines pistes de solutions, puis après ça, on pourra voir comment on peut les aider
ou non. Et je voulais revenir avec les assises de la semaine passée avec l'UMQ. Ils ont fait une activité, le loisir municipal en danger, puis j'ai assisté, évidemment, tu sais, et j'ai été surprise comment que la salle était vraiment remplie pour cette activité-là. Puis les gens, tu sais, à cette question-là, c'était 50-50. Il y avait la moitié des gens qui croyaient que le loisir municipal était en danger, puis d'autres non. Puis là, tu sais, ils ont comme développé là-dessus. Mais moi, à ma table, j'étais toute seule qui disait oui, parce que moi, je liais plus ça aux infrastructures, les coûts énormes et tout, qui fait qu'à un moment donné, mais d'autres voyaient plus sur le non, c'est pas en danger parce qu'il y aura toujours du loisir fait par les citoyens, des choses comme ça. Tu sais, c'était comme deux visions différentes, là, mais c'était fort intéressant. Non, vous aviez comme réagi tantôt. Aviez-vous quelque chose à dire? Non, OK. C'est dans. Là, je vais aller avec quelque chose à dire. Bien, c'est bon. Moi, je n'ai pas d'autres commentaires. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, mes collègues, ou c'est terminé? Oui, j'ai levé la main. Bien, allez-y, M. Jean. Merci, Mme la Présidente. Dans le loisir libre, on va prendre, pour exemple, la pétanque. Il y a 2 terrains de pétanque officiels à Sherbrooke. On ne le sait pas, hein? Non, mais c'est ça la bonne réponse. Non, mais voilà. Et ça, il y a des gens qui. Oui, on m'entend. Oui, oui. Il y a des gens qui m'ont parlé de la pétanque il y a 2-3 ans. Puis je leur ai dit, ben, il y en a un au parc Jacques-Cartier. Il y a encore. Puis je pense qu'il y en a un dans l'Est, au parc Cambron ou quelque chose comme ça. Bon, au domaine Howard, voilà, au domaine Howard, un ancien élu municipal, ancien président du conseil municipal, M. Paquin, joue la pétanque à cet endroit, pour ne pas le nommer. Mais il s'organise. Puis si on aurait une demande additionnelle, ben, ils appellent leur conseiller municipal. L'année passée, M. Geng, il n'y a pas de pickleball au parc marin. Ben, appelez vos conseillers municipaux. Tu sais, non, mais c'est ça, pareil. C'est là où c'est que je veux pas qu'on surorganise tout ça. Ça se fait naturellement aussi. Puis on est là, puis moi, je me souviens très bien, Mme Ferland, quand qu'on avait le camion qui allait dans les rues pour les fêtes de voisinage, je vous avais demandé, parce que j'avais eu des demandes pour des filets de hockey l'hiver. Je vous ai contacté, puis 2 semaines plus tard, c'était disponible. Fait qu'il y a cet aspect-là que je veux. En tout cas, moi, je veux le sentir qu'on conserve cet aspect-là de la souplesse puis de l'initiative citoyenne. Puis là, on vient les aider ou les appuyer. Moi, c'est ça que je veux sentir beaucoup. Mis à part tous les organismes qui déjà, eux, ils ont des bons contacts, puis je pense qu'il y a moyen dans les. Mais pour de ce qui est de la pratique libre, de loisirs et tout, moi, je reçois des demandes des citoyens de mon district quand il y a demande qui se fait. Fait que, sinon, moi, c'est tout pour ma part. Je suis bien content de la manière que c'est parti. Merci. Merci, Mme Melrose. En réaction avec ce que vient de dire mon collègue Jean, je suis vraiment d'accord à ce qu'on laisse une certaine synergie qui se fait avec les citoyens. Par contre, on a quand même beaucoup d'enjeux sociaux, beaucoup d'isolement. Il y a quand même des gens qui sont sous-représentés dans la population. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on s'intéresse aujourd'hui à l'inclusivité parce qu'on veut que ces personnes-là aient une voix, puis que ça soit pas justement parce que t'as de la facilité à aller contacter ton conseiller municipal. Il y en a qui n'ont pas cette facilité-là. Donc, on veut en quelque sorte les représenter puis s'assurer que le loisir, ça soit quelque chose d'inclusif, accessible à tous. Moi, je voulais juste ramener, je pense que ça serait important dans la prochaine rencontre aussi de bien circonscrire le rôle nos compétences en fait municipales en matière de loisirs. Parce que oui, je pense qu'on peut facilement étirer là, si on se met à
à vouloir entendre toutes les préoccupations. Je trouve ça, c'est correct qu'on entende les préoccupations, les enjeux que les gens vivent, mais je pense que c'est très important aussi de bien baliser dans notre carré de sable, notre terrain de jeu, là, dans les compétences municipales. C'est quoi notre rôle? Est-ce que la question, ça sera d'aller plus loin ou juste de s'assurer qu'on maintient une bonne offre intéressante sur le territoire? Donc, ramener cette notion-là de compétences municipales en matière de loisirs. Parfait, merci. Avez-vous quelque chose à rajouter? J'étais juste extrêmement d'accord, en fait. Puis je trouve que c'est sûr que au niveau financier, il faut faire attention à aménager les attentes aussi, parce que sinon ben, écoute, c'est mon rêve un jour d'avoir un budget infini, mais malheureusement, la réalité étant ainsi faite, je pense qu'il va falloir aussi dire, peut-être demander de la priorisation. Dire, par exemple, à chaque organisation, est-ce que vous avez 5 enjeux majeurs ou 3 enjeux majeurs sur lesquels vous voulez qu'on se penche? Puis par ce processus de priorisation-là, on va avoir, somme toute, quelque chose qui, selon moi, est plus réaliste à répondre en termes d'attente que juste d'y aller, justement, extrêmement large. Voilà. Pour la population qui nous écoute en délire, notre collègue, elle nous fait elle nous informe évidemment qu'il y a la carte interactive de la ville de Sherbrooke avec les installations sportives et il y a même les terrains de pétanque qui sont indiqués. Exemple, au Parc central, il y a un nouveau terrain de pétanque. Pas nouveau, c'est juste qu'il a été refait, là, C'est mais en train de devenir quelque chose. ils reviennent. Mais c'est ça, fait que la carte interactive de la ville de Sherbrooke a aussi les installations sportives. Monsieur Larougerie. Oui, ben, d'ailleurs, j'en profite de mentionner cette carte-là est non seulement importante pour voir le déploiement des plateaux, des infrastructures, mais aussi pour donner les ouvertures, les fermetures de ces plateaux-là. Parce que oui, pendant l'hiver, vous avez le fameux patin vert, patin rouge pour dire c'est ouvert ou c'est fermé. Mais on a aussi les terrains de soccer quand en cas de pluie, ben s'il est fermé, c'est là que les clubs de soccer vont consulter cette carte interactive. Puis c'est vrai pour un paquet d'autres infras. Fait que ça devient un bel outil de communication pour savoir si les infras sont ouvertes ou sont accessibles ou non, là, selon les températures, l'accessibilité, tout ça. Merci. Est-ce que vous avez l'information nécessaire pour préparer juin? Oui, parfait. Donc, nous, on n'a pas d'autres commentaires. On a terminé. On n'a pas d'autres sujets. Donc, c'est ce. Ah oui, oui, c'est vrai. On a rajouté un point au point 8. Excusez-moi, monsieur Jean. On a le point lettre de félicitations et remerciements. Je vais vous laisser en parler. J'aimerais juste peut-être qu'on mette un statutaire à nos commissions ou quelque chose du genre pour souligner ou féliciter ou remercier un organisme qui est soit du sport, de la culture ou du loisir, de la vie communautaire, qui a fait un événement ou quelque chose et dont on juge que c'était bien fait ou quoi que ce soit, qu'on ait le loisir de leur envoyer un mot de félicitations. Alors moi, je proposerais pour débuter, si mes collègues sont d'accord, là, d'envoyer une lettre de félicitations, de remerciement au Festival des Harmonies du Québec. Tout s'est déroulé de très belle façon. Il y a eu des nouvelles activités cette année, notamment le nouvel orchestre de jazz de Sherbrooke qui a participé avec des danseurs swing. Et j'aimerais aussi féliciter pour ses 35 ans le festival concours musique de Sherbrooke, Madame Madeleine Tremblay et toute l'organisation. Ça s'est fait de très belle façon encore une fois cette année. Et puis j'invite mes collègues à régulièrement amener des sujets comme ça. Si on pourrait leur faire parvenir une lettre de remerciement. Moi, je mentionnais l'enjeu, si c'est ciblé,
telles demandes, puis que vous le nommez, que vous l'indiquez plutôt, nous, à ce moment-là, on fera les suivis. Mais l'enjeu, c'est toujours dire, nous, comme service, on ne veut pas là, avoir un enjeu d'inéquité. Dire, on a envoyé à celui-là, mais pas celui-là. Au nom de la commission. Fait que si c'est au nom de la commission, Voilà. puis j'imagine puis que c'est une décision de la commission, puis que politiquement, vous voulez faire ce geste-là, on travaillera ensemble pour vous faciliter cet élément-là, puis on trouvera nos rôles, Madame la Présidente, là-dedans, de part et d'autre. Moi, je serais d'avis, parce que des fois, l'arrondissement, on envoie ça, puis c'est la présidente qui écrit, mais moi, je serais plus d'avis à ce qu'on fournisse nos signatures quand on vous les a visées pour pas que vous ayez à courir après nos signatures, là, mais qu'on mette tous les membres et non juste la présidente. Exact. Est-ce que ça vous convient, M. Eugène? Oui. Des choses qui se font dans les autres commissions aussi, ce que j'en comprends. Oui, on le fait à la commission du développement économique d'ailleurs. À certaines occasions, là, on parsème. On voit des trucs qui sont. On encourage, on envoie un mot de félicitations. Parfait. Merci. Bonne fin d'après-midi. Bon long week-end. À la prochaine au mois de juin. Non, 2 jours, mais c'est pas grave. Non.